Donc moi, je m'appelle Émilie Attard. J'ai fondé la communauté des entrepreneurs. C'est un centre de formation dédié aux entrepreneurs. Et je suis arrivée à Pulse en avril 2021. Je suis Jean-Marc Mermet. J'ai créé mon entreprise DJM Expertise en février-mars 2015. Je suis arrivé chez Pulse à peu près un an après. Mon activité, je fais du diagnostic immobilier. Je fais partie du réseau national Diagamter. Dans cette activité, on fait des diagnostics dans le cadre de vente et de mise en location de logements ou de bâtiments, et également des repérages amiante et plomb avant travaux ou avant démolition. Je m'appelle Mohamed Eldrissi, je suis arrivé à la Pépinière en 2020 et je suis le fondateur de Humain. Humain, c'est un site e-commerce de produits sains où on permet justement à tous les consommateurs à mieux consommer plus sainement et plus responsable. Margot, je suis responsable de l'agence Annemasse de l'entreprise Nepsen, qui est donc une entreprise concentrée sur la réhabilitation de bâtiments pour objectif de réduire les consommations énergétiques du secteur du bâtiment. Et on est arrivé dans la Pépinière en 2015, donc au tout début de Pulse. Donc, je m'appelle Stéphanie Marquet. J'ai intégré la Pépinière en avril 2022. L'entreprise est créée depuis février 2022. Donc c'est Imeos Ingénierie, c'est un bureau d'études de maîtrise d'œuvre. J'interviens sur l'aménagement du territoire. J'aborde toutes les thématiques de la voirie à la création de réseaux, à la mobilité et le transport. Je suis Michel Morel, donc dirigeant de la société d'ingénierie alternative. Nous sommes spécialisés dans la transition énergétique et écologique. Donc tous les projets au niveau des bâtiments, des logements et du tertiaire également. Et nous sommes entrés à Pulse en janvier 2020. C'est une chance. Proximité. Partage. Collaboration. Du partage d'informations professionnelles. Travailler aussi ensemble. Convivialité. D'abord, c'est un lieu refuge Pulse. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, c'est compliqué. Tu es souvent tout seul. C'est rare de commencer en fait en ayant déjà plein de salariés, plein de collaborateurs. Donc pour moi, vraiment, ce que ça m'apporte, c'est de pouvoir me dire je vais dans un endroit où je vais rencontrer d'autres entrepreneurs avec des problématiques qui vont être sûrement les mêmes que les miennes. Pulse m'amène aussi certaines informations auxquelles je n'aurais pas forcément accès si je n'en faisais pas partie. Informations sur la vie du territoire, sur l'accès à certaines formations, sur l'information concernant certains événements qui ont lieu. C'est plus au niveau de la gestion, il y a des choses annexes à l'entreprise qui parfois demandent un peu plus de temps. Et Pulse, quelque part, nous aide là-dessus. Et encore une fois, nous aide à se sentir encore plus proche entre créateurs d'entreprise. Je pense que c'est ça le vrai plus de Pulse. Je dirais que ça apporte déjà côté humain, plus de convivialité, notamment pour des petites structures. Donc le fait de retrouver d'autres entreprises sur le plateau, ça permet d'avoir un peu de vie, un peu de convivialité. Et puis la pépinière en elle-même, le plateau Pulse, ça nous permet d'avoir des locaux qu'on ne pourrait pas se permettre autrement, puisque on a des salles de réunion, on a des services partagés qui autrement nous coûteraient trop cher si on devait les supporter seuls. Déjà dans le cadre d'une création, un lieu avec toute la logistique derrière qui est conséquente pour une création d'entreprise. Ça a un coût et Pulse aide sur cette partie-là. Ça apporte quand même un service ce que j'appellerais de communauté, de pouvoir échanger les thèmes, échanger le travail ensemble aussi. Surtout ne pas rester seul. Parce que c'est hyper compliqué de devoir prendre des décisions tout seul. Si en plus on est vraiment très isolé, on perd un peu de sa motivation. Un deuxième conseil, je peux ? Faites attention à votre voix parce qu'en fait on rencontre beaucoup de gens, on parle beaucoup et il arrive un moment où on n'arrive plus. C'est important aussi de prendre le temps de se poser pour réfléchir à notre activité, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Penser à où s'implanter et puis penser à bien s'entourer. Anticiper et se préparer à une inertie. Établir un bon business plan. Il ne faut pas trop réfléchir, il faut se lancer, essayer et voir là où on arrive et ce que ça donne et ensuite à partir de là, ajuster. Je vais te remercier toi Nicolas. Je te remercie parce que tu es vraiment l'animal totem de Pulse.
On te voit quand on arrive, on te voit quand on repart, et voilà, c'est hyper agréable. Donc merci à toi. Je ne pourrais que recommander à tous ceux tous les jeunes entrepreneurs d'essayer d'intégrer la pépinière. C'est un endroit où il fait bon, j'allais dire vivre, parce que ce n'est pas que du travail. À un moment donné, il faudra que j'envisage de quitter le lieu parce que l'entreprise grandit, mais ça sera avec un certain regret parce qu'on s'y trouve bien. Simplement que c'était une chouette solution pour nous qu'une partie du plateau soit passée en hôtel d'entreprise, parce que ça nous a permis de rester dans des locaux qu'on apprécie beaucoup. Donc c'est vrai que pour un petit bureau d'études en local en tout cas, c'est intéressant de ne pas avoir à planifier un déménagement, de retrouver des locaux, parce que là on est vraiment dans le centre-ville, il y a plein d'avantages à être ici, on est proche de la gare. Je remercie beaucoup l'existence de Pulse, parce que bon, sans Pulse, bien, on n'aurait peut-être pas pu venir, compte tenu aussi des différents coûts immobiliers dans la région qui sont assez élevés. Et donc je tiens à remercier Pulse pour son dynamisme et son activité. Pour tous les créateurs qui sont autour d'Annemasse ou à Annemasse, de passer chez Pulse, et ils verront bien que justement il y a un vrai pulse.